Bonjour les amis, bienvenue pour le quintet de ce mercredi. Ce mercredi, on change un petit peu d'air puisque nous allons à Pau. Bon, eh bien écoutez, les voici, les voilà, les sauteurs, les 16 sauteurs, de niveau un peu disparate, on va dire. Bon, eh bien écoutez, on va essayer de choisir les bonnes bases, de trouver les belles cotes, hein, évidemment, comme tous les jours. Essayons. En tout cas, peut-être qu'avec le petit pouce, on aura un peu de peau ce mercredi. Allez, n'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous propose comme tous les jours, les amis turfistes, de bien vous installer, de prendre de quoi noter, puisque dans un premier temps, vous le savez, on étudie les 16 partants, un max d'infos sur tous les chevaux du quintet de ce mercredi, et ensuite, on en déduit, on essaye d'en déduire les meilleurs. Allez, on commence cette étude par le haut du tableau. Donc, ça commence fort, hein, car malgré 72 kilos, Vision Dureux, le numéro un, est une base incontournable pour les combinaisons, en tout cas. Il ne sera pas à grosse cote, mais c'est le favori logique. Et pour cause, il a gagné un quintet à Hauteuil par le passé. C'est par rapport au lot du jour déjà un titre de gloire magnifique. En plus, il a montré sa forme récente. C'était dans le prix Abel Ramon Diago, ici même, devant 3 chevaux qu'on retrouve ce mercredi. Ça atteste de sa forme, ça atteste de son aptitude au 3008 des haies à Pau. Ce sont les sauteurs aujourd'hui, vous l'avez compris, bref. Le cheval est resplendissant le matin, selon Jérôme Delaunay, son coach. Bon, bah écoutez, ça c'est une base, on va dire, très logique. Passons au numéro 2, Never Risk, qui est titré à Pau. Il a remporté le prix René Crameil, hein, un quintet plus, disputé sur le tracé du jour, il y a presque un an, jour pour jour, on va dire, à peu près. Sa forme, sa rentrée récente à Pau n'est pas terrible. On va voir s'il fait mieux. Le doute concerne la forme de Never Risk, pas sa qualité. C'est un cheval qui mérite un large crédit, en tout cas pour les places, tout bien pesé. Edream, le numéro 3, compte 0 podium en 7 sorties à Pau. C'est vraiment pas terrible, c'est pas le spécialiste en tout cas, et l'aptitude au parcours n'est pas à 20 mots hein, à Pau, hein, vraiment. Hein. Bon, le terrain n'est pas forcément annoncé lourd hein, pour aujourd'hui. Il neige partout, dans ma région, dans l'ouest, dans le nord, à Paris, en ce moment. Mais pas à Pau, où il fait beau dans le sud-ouest. Quelle belle région. Et du coup, une piste qui devrait rester très souple, je pense. En tout cas, c'est ce qu'annonce le site officiel de l'hippodrome. Donc bon, bah écoutez, pour en revenir donc à cette jument de 8 ans, hein, qui est Ed Dream, compliqué de garder ce cheval. Je vous conseille, enfin en tout cas moi je vais faire l'impasse aujourd'hui. Sachez juste que son entraîneur, hein, Christophe Herpin, s'est montré relativement confiant, enfin dans l'espérance d'une place quand même. Voilà, je ne l'ai pas senti négatif. Bon, si cette info vous plaît, pourquoi pas. Bon, moi j'en ai préféré d'autres. Passons au numéro 4, Funway, c'est le doyen, hein, il a 9 ans, il n'a pas convaincu à Bordeaux récemment, sa 5e place n'est pas terrible, j'ai trouvé. N'a jamais brillé à Pau, même s'il peut y afficher une trompeuse 5e place de groupe l'hiver dernier. C'est une course où il y avait 7 partants, il y en a un qui est tombé, ils ont fini donc à 6, il a fini 5e, un peu dans la pampa quand même. Donc c'est une ligne qui m'inquiète un peu. C'est une ligne qui m'inquiète un peu pour ce qui est de la ligne perdante en plus avec Edge Dream, puisque j'ai repéré aussi une ligne perdante avec Edge Dream l'année dernière aussi. Bon, bah écoutez, tout bien pesé, je n'ai pas gardé ce 4. Alors est-ce que je me trompe avec cette ligne 3-4? Je ne sais pas. Bon, au papier, j'ai pas l'impression, évidemment, puisque je les ai pas gardés. Après, on verra bien. Passons à Joncourt, le numéro 5. Petit profil séduisant, on va dire, pour ses débuts dans les handicaps. Sa régularité, de récente 3e place. Sa victoire à Argentan, le coup d'avant. Alain Couetil, qui est plutôt ambitieux aujourd'hui, hein, pour ses premiers pas, pour les premiers pas de Joncourt à Pau aujourd'hui. Voilà, dans ce lot un peu bizarre, il fait partie un peu du milieu du paquet, une révélation est possible. Bon, en termes de haute prono, j'en ai choisi d'autres, malgré sa forme. Je mettrai probablement dans mes champs réduits. Passons au numéro 6, Happy Niwa, qui descend de catégorie aujourd'hui. Ses récents échecs à Cagnes ont eu lieu dans des lots de premier choix. Hein. Donc, c'est une jument qui, sur sa qualité, notamment sa victoire de Quintet à Auteuil il y a un peu plus d'un an, peut tout à fait refaire parler d'elle et sa cote va être magnifique. Yannick Foin, son coach, n'exclut pas un réveil hein, dans les colonnes d'Equidia. Bref, pour toutes ces raisons, et c'est un cheval que je connais plutôt bien, ce sera mon coup de poker préféré aujourd'hui, à tenter, hein, ce numéro 6 en tout cas.
On verra où je l'ai gardé, mais j'aime bien. On passe au numéro 7, Pablo, qui est un bon spécialiste de Pau. Il vient de prouver sa forme. Il a fini troisième d'un handicap préparatoire ici le 10 décembre, hein, loin devant Neverrisk d'ailleurs. Hein. Neverrisk courait pas bien le 2 ce jour-là. Bah, Pablo lui courait pas mal. Donc bah, du coup, je vais garder Pablo devant Neverrisk. Hein. On essaye d'être un peu logique. Passons au numéro 8, Desert Storm, qui a totalement cédé entre les deux derniers obstacles lors de sa rentrée récente, qui était aussi sa course de découverte de la piste de Pau. Tout cela n'est vraiment pas engageant. Voilà. Bon, le cheval avait enchaîné pas mal d'accessites de 5e place, hein, de petits accessites toute l'année 2025. Donc c'est un cheval qui peut se placer. C'est un outsider, mais un outsider, j'ai envie de dire, parmi d'autres hein, pour les places. Passons au numéro 9, Jouvencel, qui a brillé cet été à Clairefontaine, hein, failli gagner son Quintet Plus. Hein. Bon, n'a pas été convaincant à Pau en steeple. Cette saison, on revient sur le haie aujourd'hui. Elle possède une belle accélération vue à Fontainebleau, début décembre justement en haie. Bon, son coach espère une petite place en cas de défaillance des favoris. Pour son retour en haie, je dois dire que j'ai tendance à m'en méfier. Ce sera mon principal regret, ce numéro 9. Allez, passons au numéro 10, Bopper Dupouet, qui a fini 4e du prix Abel Ramon Diago, derrière Vision du Reux et Kim Fly. C'est une ligne que je vais prendre en haute estime dans mon pronostic. On en reparlera au moment du prono. Son coach a bien aimé son comportement ce jour-là. Le cheval retrouve des adversaires avec un bel avantage au poids aujourd'hui. C'est donc un outsider très séduisant, ce numéro 10. Passons à quelques regrets. Le 11 Antaios, qui traverse une période euphorique avec 2 victoires consécutives. Alors c'était à Machecoul et à Mont-de-Marsan, c'est pas fou. L'opposition est plus relevée. Aujourd'hui, c'est ligne moyenne. Donc, vous l'avez compris, c'est un outsider, mais pas impossible. Arthur Barbounet juge prêt son 12, Cop de Boulogne, son représentant, le 12, à bien faire pour ses débuts dans les quintés. J'ai senti qu'il espérait. Bon, c'est un cheval tout neuf. Le seul titre de gloire de Cop de Boulogne, c'est à Nancy. C'est quand même pas terrible, d'un point de vue titre, en tout cas. Bon, il avait pas mal couru à Fontainebleau dans le prix du lancer récemment. Donc bon, bah écoutez, c'est encore un outsider possible. Passons au numéro 13, Kidnapper, qui s'est imposé en tongs et en serviette de plage dans le prix Ferdinand Riant. C'est une course bien plus relevée que celle du jour, un steeple hein, à Hauteuil. C'était en novembre dernier. Alors le gros hic, c'est qu'on l'a pas revu depuis, mais je vais quand même le mettre en bout de prono, bah, jugé sur sa qualité bien supérieure à beaucoup de partants aujourd'hui, voire à tous les autres partants, presque, on va dire. Sur sa qualité intrinsèque, comme on dit, il peut s'immiscer à l'arrivée. Ce numéro 13, je vais le mettre en bout de prono. Passons à Furioso, numéro 14, excellent sur ce tracé l'hiver dernier. Voilà, son aptitude au terrain palois. Sa rentrée rassurante à Cagnes, hein, la dernière fois, c'était pas mal. J'ai senti Yannick Foin assez confiant sur sa capacité à briller sur le parcours qu'il aime, hein, ce cheval. Il retrouve Neverrisk avec 3 livres d'avantage sur leur ligne de l'année dernière à Pau. C'est donc peut-être cela qui m'a fait garder ce 14 devant Neverrisk. Voilà. Comme souvent, j'essaye d'être un petit peu logique avec le papier. Passons au numéro 15, Kimfly. Ben, c'est la ligne, hein, vous l'avez compris, de Vision du Reux et de Booper de Pouet. Le poids est archi favorable pour ce numéro 15, je trouve, pour une revanche. Son coach espère une confirmation. Voilà. Bon, bah, écoutez, c'est mon petit chouchou, hein, ce numéro 15, on va en reparler rapidement. Passons au numéro 16, le Lascar, qui aime le sud-ouest, il a brillé à Pau, il a brillé à Toulouse, c'est sa région, c'est son climat, et il se sent bien là-bas, ce petit cheval. Bon, aujourd'hui, il va falloir vraiment qu'il se sente bien, car bah, le lot est bien plus relevé, malgré son petit poids. Bah, sa chance est assez mince, c'est le cheval. Aujourd'hui, bah, peut-être qu'il a moins de chance. Il n'a pas été revu pendant très très longtemps. Il avait fait une rentrée très très discrète, on va dire, voire mauvaise. Hein, pour, voilà. Difficile à recommander, hein, ce numéro 16, qui fait partie des plus gros outsiders, logiquement, de ce quintet. Allez, les amis turfistes, c'est le temps de passer au choix. N'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche, bien évidemment. Let's go, mon petit chouchou, aujourd'hui, ma base quintet en or, vous la notez, c'est Kimfly, le 15. Je pense avoir été logique avec moi-même en prenant cette ligne de Vision du Reux et Booper de Pouet et en gardant ce 15 bien placé au poids premier. Espérons que la théorie et mon intuition se mêlent dans une espèce de voilà, de plat délicieux. Espérons-le. Vision du Reux, bah, logiquement, c'est le grand favori du jour. Hein. Contre lui, les 72 kilos à porter, c'est jamais anodin. Mais bon, ce 1 décevrait beaucoup de monde en n'étant pas à l'arrivée.
Le numéro 10, Booper Dupuis, eh ben, bien placé au poids, pas mal, hein, entre Vision Dureux et Kim Flight sur leur ligne commune. C'est donc mon petit trio, là, aujourd'hui. Et Booper Dupuis vise sa cote pour être un joli choco. Il est compétitif et une revanche n'est pas impossible. Entre ces trois chevaux, ça se jouera peut-être au parcours, mais ils ont tous des bonnes armes. Apinawa a des bonnes armes, le numéro 6, ça c'est sûr. D'un point de vue titre, c'est même top. Maintenant, bah, reste à voir sa forme récente, douteuse, mais à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Il faut bien mettre des cotes, les amis. C'est mon cas avec ce 6 qui, vous le voyez, fait même partie de mon petit ticket quintet plus. Champ total, 15, As, 10 et 6. Bon, derrière le 15, le 1, le 10 et le 6, je glisse ensuite le numéro 7, Pablo, que j'ai logiquement retenu, vu sa ligne avec Never Risk du décembre dernier devant Never Risk, ce numéro 7. J'ai glissé entre eux Furioso, qui lui aussi a un point avantageux sur Never Risk, le 14. Never Risk, que je mets ensuite, bien sûr, le numéro 2. Logiquement. Et puis ensuite, le 13 Kidnapper, hein, sur son titre de steeple à Auteuil, s'il s'adapte à Pau, celui-là, attention, hein, ce numéro 13. Le principal regret de ma sélection, c'est Jouvencel, le numéro 9, mais il y en a d'autres, vous l'avez compris, c'est un quintet très ouvert aujourd'hui, puisque Joncourt, le 5, Anteios, le 11 et Coq de Boulogne, le 12, seront dans mon champ réduit. Voilà, l'indice de confiance est donc de 4 sur 10, on reste raisonnable, les amis turfistes, pour ce mercredi 6 janvier 2026 à Pau, et on croise les doigts, bien sûr. Allez, on n'oublie pas le petit pouce si vous ne l'avez pas mis encore sur la vidéo, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et bonne chance à vous, les amis turfistes, et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.